مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الجولة مباشرة من صالون الاسترخاء، هذا الصالون الباريسي الذي يعرض آخر الابتكارات والتقنيات في مجال الاسترخاء. عندما نقول الاسترخاء، الأمر لا يتعلق فقط بالتدليك أو تناول المواد الطبيعية أو العلاج بالمواد الطبيعية أو الأعشاب، لا، بل هناك تقنيات حديثة تتعلق حتى بالروحانيات، بالرياضات يعني الحروب أو عفوا يعني الرياضات القتالية ويعني فنون الحرب والكثير من الأشياء التي سنتعرف خلال هذه الجولة على هذه الأمور بدقة مع مديرة هذا المعرض السيدة جويل. Merci, bonjour Joël. Merci de nous recevoir dans votre salon. On va faire une petite balade avec vous. شكرا لك جويل على استقبالنا. سنقوم بجولة مباشرة من داخل هذا المعرض. Donc on voit différents stands, on voit plusieurs images différentes, comme celui-là par exemple à ma droite, des produits différents. Qu'est-ce que l'exposition essaie d'apporter? نرى الكثير من الأشياء مختلفة، مشاهد مختلفة، يعني منتوجات مختلفة. ما الذي يريده هذا المعرض؟ ما الذي يبحث عن تحقيقه؟ Alors, le salon essaye en fait de proposer la plus grande variété de méthodes et de produits pour le bien-être. Donc ici nous sommes dans un des 3 halls du salon. Donc il y a un hall qui est plus consacré au bien-être et à l'art de vivre, où on va trouver de la phytothérapie, de l'aromathérapie, des choses comme ça, des compléments alimentaires, des cosmétiques naturels, également des appareils de massage, etc., etc. Ici on est dans le hall qu'on appelle le hall zen, qui n'est pas que zen entre guillemets, bien qu'il y ait un stand d'un centre de méditation zen, parce que c'est important que justement les gens qui... إذن هناك 3 مرافق رئيسية مختلفة، هناك أجهزة للتدليك، هناك أجهزة أيضا للعلاج بالطرق النفسية وأيضا بالطرق الطبيعية بما فيها الأعشاب وبعض المواد الأخرى. هذا المرفق الأكثر أهمية هو الذي سنزوره الآن. Donc voilà, il y a à la fois des produits. Ici, on est dans une ambiance qui va être plus orientée vers les traditions orientales, mais pas que. نحن في هذا المرفق في جزء خاص بالأمور أو التقنيات التي لديها علاقة بالثقافة الشرقية أو الثقافة الآسيوية. En fait, on pourrait dire qu'une sorte de dénominateur commun, ça va être de travailler avec les énergies et en fait de développer les bonnes énergies. Que ce soit sur le plan corporel, par exemple en faisant des pratiques, des arts martiaux, comme par exemple le kinomichi qui se trouve ici, du yoga, comme on va trouver. النقطة المشتركة هي التركيز على الطاقة البشرية ومحاولة علاج أو التحكم في هذه الطاقة، كما هو الشأن بالنسبة لهذا المرفق هنا الخاص بالفنون الحربية، وهناك أيضا مرافق أخرى خاصة باليوغا. Donc, est-ce que je peux me permettre d'essayer dans ce stand déjà, faire connaissance avec ses responsables. إذن سأحاول التعرف على المكلفين بهذا المرفق وهم في هذا الزي الرياضي. Bonjour. Bonjour. Donc, veuillez vous présenter déjà. Je m'appelle Takeharu Noro. Je suis enseignant de Kinomichi. Kinomichi. هو مدرس لرياضة الكينوميتشي. Kinomichi, c'est un art martial. Oui, c'est un mot japonais qui هي signifie كلمة يابانية. la voie de l'énergie. تعني بذلك طريق الطاقة. هو يعني يعتبر فن حربي والاسم باليابانية يعني طريق الطاقة. Pourquoi le chemin de l'énergie? Alors c'est une pratique moderne qui est issue d'une tradition martiale qui vient de l'aïkido, et déjà cet aïkido qui avait pour vocation de libérer le corps, libérer sa présence à l'espace, libérer sa présence aux partenaires et نعم. الرياضة الأم هي الأيكيدو والتي انشقت عنها هذه التقنية المسماة طريقة الطاقة. Est-ce que je peux avoir une démonstration avec vous? Bien sûr. Sans que vous fassiez mal. هل بإمكان أن أجرب معك دون أن يعني تقوم ب نعم يجب أن أزيل الأحذية. يعني يطلب مني أن أزيل أحذيتي. نسأل الله أن نخرج بدون عواقب خلال هذه التجربة. يعني ليست لي أدنى فكرة عن ما الذي سنفعله، لكن يبدو بأن هذه الرياضة تحاول التحكم وتأطير الطاقة البشرية بالطريقة النافعة. Donc, ok, je suis à vous.
C'est bon? C'est très bien. C'est bon comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Sentir son corps, sentir ses pieds, أحاول الآن أن أركز على أقدامي s'enraciner. ونحاول أن أتجذر في الأرض وأن أفتح كل الطاقة التي بحولي. Peut-être des petites fonctions. Oui. Vous voyez ça? Il y a vraiment deux types d'énergie. C'est cette énergie qui va ramener les choses à soi. الطاقة التي تأتي من الخارج إلى الداخل. Cette énergie qui jaillit quand on vieillit naturellement. Pour se protéger, pour protéger son espace et sa verticale, le corps va petit à petit. هذا ما يفسر انكماش الشخص عندما يكبر في العمر. هذه الطاقة تجعل من جسده ينكمش في اتجاه واحد. Donc contre la vieillesse, ça pourrait Revivant cette énergie. On dit tiens-toi bien. Tiens-toi bien. C'est pas vraiment cette énergie dans la force, mais faire circuler cette énergie. D'accord, c'est-à-dire retirer cette énergie de la tête sentir. envers soi-même. Ok. D'abord sentir. Sentir et ne pas projeter sa conscience à l'extérieur, ne pas projeter sur ce que les autres pourraient penser par exemple. Mais vraiment vivre l'espace, sentir l'espace et bien sûr mon corps est dans l'espace, c'est la première chose. نعم، هو يقول بأن السر وراء راحة الشخص واسترخائه على المستوى النفسي والجسدي هو استمداد أو يعني استخراج الطاقة من الأرض دون اعتبار ما حوله من الطاقات الأخرى بما فيها طاقة البشر الذي حولنا وعدم الاكتراث بما يعني يؤثر به هؤلاء الأشخاص على أنفسنا. Donc là, ce qu'on a fait tous les deux à l'instant, c'était vraiment déjà reprendre conscience de sa verticale et avec un partenaire. الآن يعني ما قمنا به هو محاولة تبادل هذه الطاقة، هذه الطاقة بيني وبينه هو يعني مدرب لهذه الرياضة، واستخراج الطاقة من الأرض وتبادلها فيما بيننا. Donc bien sûr والآن سيعلمني حركات أخرى. L'espace autour de nous qui apparaît dans le corps. Ouvrir son regard. Vous voyez, il n'y a rien à faire à part marcher. Oui, je vois ça. يا للعجب. ما أعرف هذا إذا كان رقص أو فن حربي. pas très... Continuez à suivre, continuez à suivre. Ne déconnectez pas. Ce que vous ressentez avec le corps. C'est joyeux, hein? Oui, on dirait une danse. Et pourtant, c'est pas une danse. Ah oui, c'est vrai. Là, je vois l'art martial caché. Bien sûr. D'accord. Ne pas se battre contre la force, mais aller avec. Allez avec ce que vous ressentez. Relax. Oui, relax. C'est bon. Ah. Et marche, suivre la force. Suivre la force. Donc, mettre son énergie à Oui, c'est vrai que ça... Suivre avec un partenaire, ça va tout détendre. Et c'est quoi le lien entre cette discipline pour le bien-être de soi-même et aussi pour se défendre, c'est un art martial. ما هو يعني النقطة المشتركة بين رياضة للراحة النفسية وكذلك للدفاع عن النفس؟ Alors initialement, bien sûr, les techniques ont été peut-être designées pour être efficaces sur un champ de bataille. Peut-être que ça a été l'origine. Imagine, au Japon féodal, il y avait des seigneurs, des samouraïs et des maîtres qui ont recherché, qui sont intéressés au corps, qui sont intéressés à certaines techniques, le sabre et aussi des techniques à main nue. D'accord, merci beaucoup. Ah, non, c'est la première partie de la question. D'accord, ah oui, pardon, continue. Oui. Pardon, excuse-moi. Oui, en évoluant, en se transmettant, on se rend compte que voilà, on n'est plus sur les champs de bataille.
Ah, ah. On n'y est plus. Et peut-être le champ de bataille a Aujourd'hui, changé, on je se sais retrouve pas. peut-être sur le salon Zen ensemble, mais peut-être que toi tu n'as pas envie de me détruire et peut-être que c'est pas vraiment. Et on se rend compte que c'est technique finalement, mais est-ce que ça t'a fait du bien? Bien sûr, oui, ça m'a fait du bien. Franchement, il y a un bien-être ici, Tout simplement. vers ce niveau-là. C'est une expérience corporelle et les maîtres se sont rendus compte en transmettant et puis la société évoluant que quelque chose qui avait été développé sur le champ de bataille, ça pouvait faire pousser une rose après la bataille. Ah. Merci beaucoup maître, merci, c'était très bien. Merci beaucoup. ميرسي. إذا هو عندما شرح لي هذه الرياضة هي في الأساس هي رياضة لتعلم الدفاع عن النفس، وبدأت في اليابان منذ قرون عديدة لتدريب المحاربين اليابانيين الذين كانوا يعني بقدرات جسدية خارقة جدا. يعني هو ذكرني أيضا بالساموراي الذين نعرفهم في الأفلام الهوليوودية، هم فعلا كانوا يعني يقومون بدراسة نفس هذه التقنيات في الفنون الحربية، لكن الأمر اختلف وأصبحت الآن طريقة من الطرق التي يعتمدها هؤلاء الرياضيون لكي يعني يسترخون نفسيا وجسديا. نستمر إذن في هذه الجولة، دعوني فقط merci encore une fois. Merci. أكمل مع Joël. Donc Joël, Oui. première démonstration. Il s'avère que c'est vrai, quelque chose de... je ne sais pas quel effet il a, mais ce mouvement avec ce maître est vraiment... On ressent quelque chose de l'intérieur. C'est pas, je ne le dis pas juste à la télé, mais que c'est véridique. À quel point ce genre de pratique pourrait changer le quotidien des gens. نعم لما قمت بهذه الحركات مع هذا المدرب فعلا شعرت بوقع نفسي، يعني رغم أن الأمر لم يدم إلا دقائق معدودة. إلى أي مدى هذه التقنيات هذه الثقافة أصبحت ضرورية ربما للحياة اليومية للناس؟ Je ne suis pas une spécialiste, mais pour moi, le kinomichi, c'est à la fois... Je parle en général. Vous parlez oui, de cette toute, idée, cette philosophie du salon. De chercher le bien-être dans différentes choses, le sport, la nourriture. Écoutez, le stress a envahi nos vies, mais d'une façon incroyable. Moi, le salon fête ses 30 ans cette année. Je m'en occupe depuis une petite vingtaine d'années. Et j'ai vu au fur et à mesure d'abord le salon se développer avec de plus en plus de gens intéressés, mais surtout ce que j'ai vu c'est un changement de population, c'est-à-dire que le bien-être, le développement personnel, c'était quelque chose qui intéressait une petite partie de population il y a 20 ans. Maintenant, avec les vies stressantes dans le travail, dans la vie quotidienne, dans l'actualité, dans plein de choses. Tout le monde est en fait dans des rythmes qu'on n'arrive plus à gérer. Et donc tout le monde maintenant vient chercher des solutions et des solutions le plus possible rapides et qui rendent autonomes. Alors c'est vrai que dans un salon comme celui-là... C'est important que je vais traduire ça. إذا تقول جوال بأن هذا الصالون يعني ينظم نفسه منذ 30 سنة هو موجود، ولاحظت خلال 10 سنوات الأخيرة يعني استقطابه لأعداد كبيرة جدا سواء من العارضين أو أيضا من الزوار. تفسر ذلك بالضغط النفسي الذي أصبحنا نشعر به في يعني هذه السنوات الأخيرة بسبب العمل وأيضا المشاكل التي تحدث على المستوى العالمي، المستوى السياسي والمستوى العسكري، وكل ما نراه في الأخبار اليومية بما فيها على شاشة ربما الجزيرة. والناس يعني هي تشعر بأن الناس يحاولون الهرب من هذا الضغط النفسي الذي يعيشه الناس بسبب كل هذا بالاستعانة بهذه التقنيات. Donc, est-ce que les gens essaient de trouver une solution loin de l'industrie peut-être, loin de la pharmaceutique par exemple? De toute façon oui, parce que là les produits, tout ce qui concerne le bien-être en complément alimentaire, phytothérapie, aromathérapie, etc., on est dans des produits naturels. C'est ce que recherchent les gens. On n'a pas forcément que des produits 100% naturels. On va peut-être pouvoir trouver une gamme de cosmétiques qui va avoir un petit peu de chimie dedans, mais en fait, nous étudions les compositions complètes de manière à être sûr qu'à l'intérieur de ces produits, il n'y aura pas d'ingrédients cancérogènes, il n'y aura pas de perturbateurs endocriniens, etc. Mais la plupart des produits sont des produits naturels. Et en tout cas, pour tout ce qui est de la remise en forme, dynamiser sa santé, son bien-être, on est essentiellement sur des choses qui sont faites à base de plantes. Donc voilà, que ce soit la tisane, que ce soit les huiles essentielles, que ce soit la gémothérapie, c'est-à-dire les bijoux. Alors là, on est dans dans des choses, des attrape-rêves, des bijoux, mais qui sont faits avec des cristaux. En fait, je dirais que le dénominateur commun ici, c'est aussi considérer que le bien-être, c'est quelque chose de global, c'est-à-dire notre rapport
à la société, à notre famille, à notre travail, voilà. C'est important. إذن هي تقول بأن التقنيات لا تخص فقط يعني استعمال الأعشاب ربما في بعض الأدوية أو النباتات الطبيعية أو المواد الطبيعية، بل هو محاولة يعني الإلمام بالشخص على كل المستويات بما فيها المستوى العائلي وتأطيره في علاقته الشخصية والعائلية، على مستوى العمل أيضا، واستعمال كل يعني مواد طبيعية في كل ما يحمل، في كل ما يرتدي بما في ذلك المجوهرات، الألبسة، لأن هذه مثلا الأقمشة أو أي مواد أخرى تستعمل في الأشياء التي نرتضيها تستعين بمواد صناعية في بعض الأحيان كيميائية خطيرة على الجسد، فبالتالي هي تقول بأن النقطة المشتركة بين كل ما هو معروض في هذا المعرض هو استعمال أو الاستعانة بالطبيعة بشكلها الأصيل في الحياة. Donc quand j'ai résumé, j'ai essayé de dire que ce que vous essayez de dire en résumé, c'est que vous essayez de donner aux gens la possibilité d'utiliser, d'avoir presque l'utilisation totale de ce qu'ils ont dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire ce qu'ils portent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils regardent, ce qu'ils voient, Exactement. où ils dorment, avec le maximum possible de la nature purement. Voilà. Est-ce que ça pourrait résumer un petit peu votre pensée? Exactement. Vous pensez que c'est possible dans un monde aussi moderne et aussi comme le nôtre maintenant, au XXIe siècle? Ce sont des choix. En fait, c'est à partir du moment où vous commencez à vous poser la question de qui je suis, qu'est-ce que j'aime, quelles vont être mes priorités. J'ai un budget qui est celui-ci, je ne peux pas faire au-delà, sinon je vais me mettre mal. Comment est-ce que je vais décider de choisir tel produit plutôt que tel autre? Peut-être en faire beaucoup moins, dépenser beaucoup moins, mais par contre, sur ce qui est essentiel pour moi, aller sur ce qui me correspond. Alors l'essentiel pour l'un ne va pas forcément être l'essentiel pour l'autre. Il y a des gens qui vont venir ici sur leur première visite, qui vont s'acheter des compléments alimentaires, des crèmes cosmétiques, de l'huile d'argan, de l'huile de figue de Barbarie, voilà, des choses comme ça. Il y a d'autres gens qui vont venir pour la première fois. Par exemple, on a vu des années où des hommes de 50 ans arrivaient par groupe de 5 ou 6, super stressés à l'accueil en nous demandant c'est où la gestion du stress. C'est clair que la vie professionnelle a complètement évolué sur les 20 dernières années et que le niveau de stress dans le monde du travail est devenu très important. D'où le succès de la méditation. Parce que sur un plan scientifique, maintenant, on sait que ça a vraiment, que c'est très efficace. Et ici, on offre la plus grande palette de possibilités laïques ou alors des courants spirituels, mais qui sont toujours dans l'ouverture. Voilà, toujours dans l'ouverture. Aussi, elle a sa place ici, ça j'aimerais aussi traduire ce que vous venez de dire. هي تقول بأن يعني المسألة هي مسألة اختيار شخصي. هناك الأغلب من يأتي إلى هنا يأتي لأنه عانى من بعض المشاكل النفسية، مشاكل ضغوط النفس خصوصا. هي تقول بأن في كل صباح يأتي مجموعة خصوصا من الرجال يقولون ويشتكون من وضعهم النفسي في عملهم ويبحثون عن حلول طبيعية، حلول أخرى على يعني مع نوادي أو جمعيات تحاول التخفيف من هذا الضغط النفسي، وأن المسألة هي مسألة اختيار الشخص. ممكن أن يختار أن يعيش بهذه الطريقة كما أنه بإمكانه أن يعيش كما يعيش أغلب الناس في اليوم عادي بالاستهلاك مواد أخرى لا تحترم أو لا تعتبر هذه المبادئ التي يعتبرونها هنا في هذا الصالون. Donc continuez. Donc, oui, j'ai aussi une question comme ça, parce qu'il ne nous reste pas vraiment beaucoup de temps malheureusement, mais on reviendra demain pour cette conversation parce que le salon est vraiment très intéressant. C'est que le rôle de la spiritualité dedans, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de stands ici. Est-ce qu'il n'y a pas, vous ne ressentez pas en tant que directrice de ces expositions, connaissez un peu de revenir à certains principes très anciens? Par exemple, on a rencontré quelqu'un, un japonais, qui nous présente sa discipline qui date de plusieurs siècles. Est-ce que finalement nos ancêtres n'avaient pas peut-être plus raison que nous? Je ne sais pas s'ils avaient plus raison, parce qu'on ne vit pas à cette époque-là. Ils avaient peut-être raison sur certaines choses et moins raison sur d'autres. Hein. Simplement, c'est qu'en tout cas, on vit dans un monde qui est de plus en plus, on est dans la vitesse, dans le changement perpétuel et du coup dans ce changement, dans ce plaisir de la nouveauté, on a été vers le superficiel, voilà. Et je pense عصر السرعة هو اللي أثر علينا، أصبحنا نسرع في كل شيء، نسرع في الإنتاج، نسرع في الاستهلاك، وهذا الذي أثر علينا. نعم. Voilà. Et donc, le but, c'est de revenir en fait à soi-même, à qui on est vraiment et à ce qui est essentiel. Après ce parcours-là
je suis stressée, je vais à toute allure, je suis tout le temps dans des trucs nouveaux et dans lesquels je n'arrive pas à me trouver, pour aller de là jusqu'au point où je suis bien à l'intérieur de moi, je me connais, je suis en paix avec moi-même et je suis en paix avec les autres. Le chemin pour en arriver là, il peut être long, il peut être moins long. De toute façon, c'est le chemin de toute une vie. Et il va emprunter des chemins différents selon les gens. Donc, سألتها عن وجود يعني مرافق لديها علاقة يعني ببعض الديانات، هناك أيضا مرفق للصوفية، هناك مرفق للمسيحيين، هناك مرفق أيضا للبوذيين، وسألت عن هذا الرابط بين الدين والراحة النفسية الداخلية. هي تقول بأن تعود مرة أخرى لنفس الشيء، هي المسألة مسألة اختيار، بأن الشخص يعني يبدأ دائما بطرح نفس السؤال: ما هي الغاية من وجودي؟ انطلاقا من هذا السؤال يجيب عليه بطريقته الخاصة، إما عبر دين معين أو عبر طرق أخرى أو ثقافات أخرى. Merci beaucoup Joël. Malheureusement, on s'arrête là, mais on reprendra demain avec vous avec grand plaisir. Merci, je vous laisse retourner à votre travail. إذن كما رأيتم مشاهدينا الكرام، هذا الصالون الذي يحاول جمع العديد أو مختلف التقنيات. هذا مثلا مرفق آخر للاسترخاء وما يعرف ربما باليوغا، ثم مرافق أخرى سنزورها غدا، لأن هذا المعرض سيستمر 3 أيام، وسنستكمل هذه الزيارة غدا إن شاء الله لكي نتعرف وإياكم على تقنيات وطرق أخرى في الاسترخاء النفسي. إلى ذلك الحين أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.